dernier baromètre d'Allianz Global Corporate and Specialty montre un bousculement dans la hiérarchie des grands risques. Pour en discuter, je rejoins Thierry Van Santen, directeur général France d'AGCS. L'occasion également d'évoquer avec lui le bilan 2015 d'AGCS en France. Thierry Van Santen, bonjour. Tout d'abord, je souhaiterais évoquer avec vous l'année 2015 pour AGCS en France. Alors l'année 2015 pour AGCS a été relativement bonne si je considère le contexte de l'année qui a été au niveau macroéconomique extrêmement difficile en France, avec en particulier aussi la disparition de plusieurs grosses entreprises qui sont notre cœur de mission, que notre cœur de clientèle. Malgré cela, on a stabilisé à peu près les chiffres. Le chiffre d'affaires globalement, légère progression. Et puis on a eu des bons résultats de souscription. Globalement, on aura des assez bons résultats. Je m'attends par contre à une année 2016 qui devrait être beaucoup plus difficile que 2015 parce que la tendance, je vous dis, sur le marché des grandes entreprises et les grandes entreprises elles-mêmes pose problème. Est-ce que vous avez des éléments chiffrés? Et est-ce que du coup, comme c'est un petit peu compliqué sur le marché des grandes entreprises, vous descendez un petit peu sur les ETI? Alors, on descend pas vraiment sur les ETI. On se partage avec Allianz France ce segment en général entre les ETI et les grands risques. Donc, nous, on ne descend pas tellement sur les ETI. On n'est pas très équipé pour descendre en plus sur les ETI chez AGCS, qui est vraiment spécialisé dans le grand risque. Non, donc cette année, on doit faire une croissance d'environ 2 ou 3%, on s'attendait à zéro. On a de toute façon, depuis 2 ans, on a décidé d'avoir une politique plutôt de stabilisation du portefeuille et non pas de croissance, parce que dans un marché tel qu'il est aujourd'hui, on pense que la croissance va se faire à perte. Donc stabilisation du portefeuille, focalisation sur le résultat plus que sur la croissance. J'ai des objectifs pas du tout ambitieux en matière de croissance pour l'année prochaine, même plutôt en retrait. Mais par contre, on privilégie le partenariat, le long terme et les résultats de souscription pour faire de la stabilité. Quels ont été un petit peu les nouveaux risques sur lesquels les entreprises ont souhaité se porter ou sur lesquels les risques managers ont insisté en 2015 et aussi peut-être sur les perspectives 2016? Alors, en général, les nouveaux risques, comme vous le savez, Allianz fait un baromètre des risques, donc ça nous donne un bon indicateur. Sur le baromètre des risques, on voit surtout émerger des macro-risques que sont la situation économique internationale, l'instabilité politique internationale, qui sont des risques qui ne sont pas directement assurables tels qu'ils sont, mais qui montrent une inquiétude grandissante des risk managers pour les sujets de société. Bon, si on repart sur les sujets directement plus traditionnel, assurable. La cybercriminalité arrive maintenant en 3e place alors qu'elle était 5e ou 6e et 10e il y a 2 ans. Donc la cybercriminalité monte et nous on l'a constaté au niveau des achats. Cybercriminalité ainsi que terrorisme, risque politique sont les branches qui ont monté le plus cette année. Gestion de crise, etc. Tout cet ensemble, est-ce qu'on a des nouveaux produits là-dessus parce qu'on a une vraie demande des clients? Vous l'avez évoqué, le terrorisme, l'année 2015 a été marquée en France par une série d'attentats, par 2 vagues d'attentats. Il y a également eu la COP 21 qui a remis le risque climatique entre guillemets en lumière. Est-ce que vous sentez du coup dans les demandes des entreprises un regain d'intérêt entre guillemets pour des couvertures sur ces 2 risques spécifiques? Alors sur le risque politique, terrorisme, oui, énormément. Attention, il ne faut pas confondre. Je ne pense pas que les risk managers sont préoccupés par les terrorismes tels qu'on l'a vu en France, qui sont médiatiques, mais qui, en termes de gestion du risque d'entreprise, sont relativement faibles. Ils se préoccupent beaucoup plus de l'internationalisation avec l'instabilité terroriste internationale, puisque c'est un terrorisme qu'on le voit en France, on le voit dans tous les pays du monde, malheureusement. Donc il y a là une véritable demande, sécuriser les actifs à l'étranger et à l'international, les investissements dans les pays difficiles, etc. etc. Donc ça, c'est une chose. Par contre, climatique, il y a beaucoup de sens à climatique, parce que bien sûr, il y a les inondations, etc. sont des risques où la tempête sont toujours des risques qui ont été assurés. On n'a pas ressenti
ressenti sur l'environnement en général, et curieusement, une attente très très particulière. Moi, dans le baromètre des risques, quelque chose m'a frappé, c'est que le risque environnemental et climatique qui était dans le top 5 est passé à la 15e place. Donc c'est pas, semble-t-il, je m'explique pas vraiment ce décalage puisque ça a été fait pendant la COP 21, mais il n'y a pas une grande inquiétude dans ce domaine. Je pense que l'inquiétude elle est plutôt latente à moyen long terme et c'est pas la préoccupation immédiate des risk managers. Thierry Van Santen, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 24e rencontres de l'AMRAE.